position institutionnelle et politique qui est complètement inédite par rapport à celle qu'on a pu connaître, qui va supposer en effet que chacun accepte de travailler différemment, de travailler sur du consensus, de travailler sur du compromis. C'est pas forcément ce que j'ai entendu ce soir dans les débats que j'ai pu faire face au Rassemblement national ou face à l'Union de la gauche. Puis avec des questions encore une fois qui se posent. Aujourd'hui on parle d'un bloc de gauche. Alors on sait qu'on a 4 groupes qui vont se constituer à l'Assemblée nationale qui ne pensent pas pareil sur des sujets essentiels, sur la question énergétique, sur la question des retraites, sur la question du pouvoir d'achat. Donc concrètement, est-ce qu'ils vont voter d'une même voix ou est-ce que chacun, c'était uniquement une alliance en fait pour avoir le maximum de sièges, qu'ensuite chacun va retourner dans cette famille politique initiale. Et puis un groupe inédit aussi, malheureusement, du Rassemblement national. Et là encore, est-ce que ça va être un groupe qui va être présent à l'Assemblée nationale, ce qui n'était absolument pas le cas jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce que c'est un groupe qui va continuer en vérité à avoir une opposition en dehors de l'Assemblée? Donc il y a plus de questions aujourd'hui qui se posent que de certitudes ou de réponses. Ce qui est certain, c'est que ça va nous obliger toutes et tous, encore une fois, à travailler différemment si on veut travailler dans l'intérêt des Français. Premier texte, nous, qu'on veut présenter, c'est le projet de loi sur le pouvoir d'achat, parce que c'est celui qui permet la réindexation des retraites sur l'inflation, le dégel du point d'indice pour les fonctionnaires, je pense en particulier à nos enseignants, le triplement de la prime Macron, qui est très attendue et par les salariés et par les chefs d'entreprise, cette prime sans impôt ni charge. Donc c'est tout ça qu'on veut pouvoir mettre en œuvre dès cet été, et puis des mesures ciblées aussi de pouvoir d'achat. Je pense à la question de l'alimentation, dont on sait qu'on a une inflation qui est quand même extrêmement puissante. Et là encore, on veut agir vite. Mais pour agir vite, encore faut-il que les oppositions acceptent qu'on travaille. C'est pas la même chose de dialoguer, de trouver des compromis, y compris d'avoir des débats qui peuvent être animés, et d'être dans une logique d'obstruction pure, comme on a pu malheureusement l'expérimenter ces 5 dernières années. Ce que j'ai affirmé tout au long de cette campagne, à la fois au-delà de l'enjeu immédiat sur le pouvoir d'achat, c'est la question de la santé. On en a beaucoup parlé, y compris ensemble d'ailleurs. Pour moi, c'est l'enjeu prioritaire. L'angoisse de ne plus trouver un médecin traitant, d'avoir un médecin traitant qui part à la retraite, de faire monter en compétence d'autres professionnels de santé pour pallier le manque immédiat de médecins, parce qu'on sait qu'on a encore 3-4 années de pénurie à devoir malheureusement gérer. La question aussi de l'hôpital public, au-delà des moyens financiers, comment on fait pour avoir une gestion beaucoup plus humaine de l'hôpital et de celles et ceux qui y travaillent. Je crois que ça, c'est vraiment les sujets prioritaires. La question de la transition écologique et énergétique, là encore, ça expose à beaucoup de sujets. C'est la question de l'agriculture et de l'alimentation, c'est évidemment la question de la rénovation thermique des logements, c'est la question aussi des véhicules. Donc ce sont des sujets qui sont de court et moyen terme en vérité qu'on doit adresser, là où la santé me paraît plus immédiat. Et un sujet, vous le savez, qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est celui sur lequel j'ai été le plus sollicité ces 5 dernières années, qui est la question du handicap. Et là encore, je crois qu'on a des améliorations législatives qu'on doit pouvoir faire pour avoir un traitement beaucoup plus digne, beaucoup plus humain, beaucoup plus rapide et une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. Au-delà évidemment d'être réélu, c'est d'avoir un score très net, et je crois qu'il est ce soir très net, de 63%, et en plus en progression en nombre de voix, de manière importante par rapport à 2017, là où il y avait peut-être un risque de reflux, parce qu'on n'a pas la même dynamique nationale que celle dans laquelle on s'est inscrit en 2017. Moi j'ai toujours pensé que c'était plus difficile d'être réélu que d'être élu. C'est quelque chose en effet, vous dites, qu'on vous propose. Pour l'instant, moi je suis réélu députée dans un contexte national qui est assez chancelant. Enfin, vous le voyez bien, on a des membres du gouvernement qui sont battus ce soir. Pas tout de suite mon enjeu. Mon sujet c'était d'être réélu encore une fois et d'avoir un score très net et sans appel. Oui, mais c'est quelque chose auquel vous pensez quand vous vous engagez dans la vie politique et quand vous vous engagez sur un mandat national. Après ça arrive ou ça arrive pas. C'est bien si ça arrive, c'est pas grave si ça arrive pas. D'autant plus qu'on va être dans un contexte politique tellement différent où on va avoir, je pense, besoin de députés qui vont être aussi des députés de combat. Je crois qu'on me reconnaît une forme de ténacité qui fait qu'à mon avis ce sera aussi essentiel à l'Assemblée nationale d'avoir des élus ancrés sur leur territoire et très engagés aussi politiquement.